Yo yo yo, est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Bienvenue, du coup ici c'est le CG et son annexe. Waouh, c'est grand. 2 bâtiments qui sont réquisitionnés. Il y a une quarantaine de personnes qui habitent ici et puis il y a plein d'activités. C'est un lieu d'entraide et de solidarité sur le quartier. C'est vivant. On a recréé un monde et il est beau. C'est la solidarité qui se défend. S'il ferme ici, nous allons squatter l'Élysée. L'espace communal de la Guillotière, le CG, et son annexe sont des squats lyonnais. Ce sont des lieux de vie, de solidarité et d'organisation politique au cœur de la Guillotière, quartier historique de l'immigration en pleine gentrification. En 2024, sous la menace de l'expulsion, on a voulu enregistrer les voix de ces lieux, surtout les voix de celles que l'on n'entendait pas souvent. On a pris le temps de discuter, d'écouter les récits. On a aussi enregistré plein de moments de vie avec plein de personnes différentes. Plus qu'une succession de récits, on a voulu créer une mosaïque de voix entremêlées à l'image du lieu. Dans l'épisode 1, on a entendu des récits d'habitants, de gens qui fréquentent le lieu et d'activités qui s'y sont déroulées. Dans ce deuxième épisode, on va discuter des liens qui s'y sont noués et de l'auto-organisation qui a permis au lieu de perdurer. C'est la suite du podcast « Histoire d'un squat lyonnais ». Épisode 2, habiter. Le CG, c'est avant tout un espace qui rend possible des rencontres. En 2019, quand j'étais là, j'étais vraiment isolé. Quand je suis venu à l'annexe, les CG, ça a été une liberté pour moi parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, des bonnes personnes comme nul n'est parfait. Vraiment, moi, ça m'a quand même aidé. J'ai eu des personnes ici, je ne connais pas ce qui est dans leur tête, mais moi, je les ai pris comme un frère, comme c'est la famille. Ça, c'est côté habitant. Et côté aussi soutien, il y a des personnes que j'ai vraiment confiance. Et peut-être ils ont confiance en moi aussi parce que ils m'ont aidé à faire beaucoup de choses. Surtout sur le plan démarche administrative. Parce que quand je cherchais l'appartement, il y en a même qui m'ont dit, moi, je peux te donner mes documents comme garant et si tu veux un appartement, tout ça là. Et ça, moi, je considère ça, ça ne va pas quitter dans ma tête, vous voyez. Même si on ne s'appelle pas et on n'est pas amis, on ne boit pas ensemble sur les terrasses, tout ça là. Mais je vois que c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui va rester dans la mémoire. Moi je pense que c'est beaucoup parce que c'est un lieu qui peut être surprenant. Les scripts ont l'air le moins évidents. C'est un groupe social qui est ni la famille avec ses codes, ni le travail et l'entreprise bien identifiés, où là je sais pas, les choses tournent, il y a une espèce de routine, on se fait chier quoi en fait. Alors c'est peut-être un peu triste de le tourner par la négative comme ça, mais c'est l'endroit le moins ennuyeux. C'est pas du tout parfait, mais c'est le lieu où il y a un peu des gens différents qui se rencontrent et où il y a moins de barrières, il y a moins de frontières, il y a moins de murs que dans d'autres institutions. Donc là, moi je pense que c'est ça que je cherchais, en bonne partie. Il y a eu beaucoup d'histoires ici à l'ECG. J'ai aussi assisté à beaucoup de choses, c'est-à-dire on a fait beaucoup d'organisations ici pour que l'endroit puisse marcher avec beaucoup de soutien comme vous. Il y avait pas mal de filles aussi qui sont parties. Et après, vous êtes venus. L'ECG, c'est un endroit qui réunissait beaucoup de personnes, telles que les associations, telles que les jeunes. On se voyait entre nous ici, amis, les organisations des fêtes, des anniversaires. Et aussi, c'était une réunion pour comment les gens peuvent s'intégrer en France. Parce que être étranger en France, c'est pas juste de venir s'installer.
Mais c'est aussi être intégré, connaître les droits que tu as, le travail et puis les valeurs de la République. Tu crois que tu es arrivé maintenant, tu n'es pas arrivé. Parce que même dans le travail, il y a certaines règles que l'on apprend, que si tu n'es pas entouré, tu ne peux pas aller loin. Tu restes enfermé. Et le gros problème, c'est là, parce que c'est surtout ça qui fatigue beaucoup des étrangers en France. Parce que vouloir rester en communauté, c'est bien, mais ça ne peut pas aller loin. C'est juste un chemin très facile à emprunter, mais qui ne va nulle part. Alors que s'intégrer avec tout le monde, ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Et les CG aussi, moi, ça m'a beaucoup marqué parce que étant un jeune artiste, ça m'a permis aussi de pouvoir réunir des gens ici, à faire mes clips, et à partager les moments forts avec les soutiens ici, par exemple, lors des fêtes ou bien lors des réunions. Ce sont des moments un peu spéciaux qu'on a eu ici à l'ECG. Et même la connaissance entre les personnes, les racontes qu'on fait. C'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a nos smartphones, nos téléphones, on peut rester chez soi, rester connecté. Mais des racontes physiques, je pense que l'on en a besoin. Surtout dans un pays comme la France où on parle beaucoup de stress. Les CG, combien de personnes ça a réuni? Combien de personnes qui sont passées? Ceux qui sont restés dormir, ceux qui sont passés pour les plaisirs personnels ou bien pour voir les amis ou bien le temps qu'ils sont passés là. Nous marchons, nous sommes les plus forts, nous sommes les plus fragiles. Nous marchons, ça ne sert à rien, ça change tout. Nous marchons, ça ne sert à rien, ça change tout. Nous marchons. Là, tout le monde est mélangé. Parce qu'on ne dit pas c'est les Guinéens, on ne dit pas c'est les... Nous, on ne connaît pas ça chez nous. Ça, c'est d'abord ce qu'on appelle le racisme interne. Parce que moi, je suis avec un Ivoirien, je ne l'ai pas connu, mais quand on habite, je vais connaître comment il vit dans la société. Parce que c'est une école. Vivre ensemble, c'est une école. Chacun a sa façon de vivre. Donc ici, il y a des Ivoiriens, il y a les Camerounais, il y a les Albanais. Que la femme albanaise, elle est là avec sa famille. Donc, c'est un groupe bien organisé. Bon, la plupart, c'est l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est l'Afrique. Mais on se comprend. Parce qu'on a des Sénégalais entre nous, on a des Guinée-Bissau entre nous, on a des Sierra Leone entre nous, on a des Libériens entre nous. On est mélangé de connaître la culture de tout un chacun. Bon, la plupart, certains parlent français, certains parlent l'anglais. Comme moi, j'ai habité avec quelqu'un au début, il ne comprenait pas bien français. Mais au fur et à mesure que je m'exprime en français à côté de lui, le peu de mots que je dis, il retient. Actuellement, il ne se débrouille pas mal en français. Grâce à notre rencontre qui a fait que je comprends un peu l'anglais aussi, parce que des fois, il parle l'anglais, il me force de parler l'anglais, je le force de parler le français. Donc, on est devenus des amis par rapport à ça. Et si ce n'était pas lui, même dire « How are you » en anglais, je ne voulais pas comprendre. « My friend », je ne pouvais pas comprendre mon ami en anglais. C'est grâce à lui, il y a de ces mots que j'ai retenus. Côté religion, ça va, c'est quelque chose qui se passe bien. Il y a des gens qui ont des religions différentes. Il y a des chrétiens parmi les habitants, il y a des musulmans. Côté soutien, je connais pas trop leur religion, leurs croyances, tout ça là, je connais pas trop. Donc, mais eux, les soutiens n'ont pas montré ces côtés. L'ECG et son annexe, c'est à la fois un lieu d'habitation, d'activité et d'organisation politique. Comme tout espace collectif, il y a des règles et des pratiques de fonctionnement. On va entendre parler de collectif des habitants, soutien, non-habitants, militants, etc. En fait, plusieurs collectifs coexistent dans cet espace. D'abord celui des habitants, principalement constitué d'hommes en situation de migration qui vivent à l'ECG ou bien ailleurs. Puis, le collectif des non-habitants, parfois appelé soutien, constitué de personnes qui n'habitent pas sur place, mais qui se mobilisent pour faire vivre le lieu. D'après avoir m'installé,
J'ai commencé à rencontrer les gens. Je ne connaissais pas la vie des squats. Et franchement, j'ai bien apprécié ces règles. Parce que d'après l'installation, il y avait beaucoup de monde. Mais petit à petit, il y en a qui sont partis. Ça veut dire ceux qui n'ont pas pu garder ces règles, ces lois, et puis voilà, ce respect du lieu. Et il y en a qui se sont retrouvés expulsés de lieu. Les règles, c'est de ne pas se battre dans le lieu. Et dans le lieu, même s'il y a des sans-papiers, et il y en a qui travaillent. Donc, à certaines heures, il ne faut pas parler fort, il ne faut pas mettre la musique. Et il y en a qui ne respectaient pas l'hygiène des lieux et la propriété des lieux. Donc, ils se sont retrouvés vraiment au dehors. 22h, la porte est déjà fermée. Si tu n'as pas la clé, tu n'as pas l'autorisé de rentrer. Et si tu es un habitant, tu es un ami d'un habitant à partir de 23h et tu dis, monsieur, allez-y, moi je vais me coucher. On ne fume pas la drogue à l'intérieur, on ne boit pas l'alcool à l'intérieur. C'était totalement interdit. Donc là, il y avait les lois qu'on respectait. Tu ne respectes pas, on te met au dehors. Et ils m'ont vu le comportement que je tiens envers eux, les 2 jours que j'ai fait. Ils ont dit, on ne peut pas lâcher ces citoyens pareils dans la rue. Et ils peuvent se démerder ici avec nous parce qu'ils répondent des critères que nous, on a besoin. Le respect pour la première fois, nettoyage de l'endroit, le respect mutuel des uns des autres qui habitent. C'était en même temps, ils m'ont choisi une petite chambre en haut. Je me suis mené à leur organisation, leur façon de vivre. On s'est adoptés ensemble. Entre les soutiens et les habitants, les accompagnants, tous ceux qui vivent dans l'ANES ou des l'EGG, ça a devenu une famille. On conjugue le verbe ensemble. On fait des réunions pour donner des idées. S'il y a un problème, comment trouver une solution à ce problème. Dans ces réunions-là, on peut créer une soirée où on invite tout le monde. Et tout le monde vient encore, surtout les soutiens. Ils nous accompagnent, ils ne nous ont pas lâchés jusqu'à la dernière minute. Et moi, contrairement, je me suis adapté et avec le collectif des habitants, les réunions, les démarches pour vraiment tenir le lieu, je me suis adapté et j'ai vu le collectif qui était là, les soutiens, qui étaient là, qui faisaient les démarches pour que les activités puissent rester dans le lieu. Il y avait un collectif de l'ECG, qui se réunissait toutes les semaines ou parfois toutes les 2 semaines, c'est un peu varié selon les périodes, pour gérer, organiser le lieu, en lien ou non, plus ou moins avec les habitants, selon les moments, parce que c'était aussi un gros truc de avoir un lieu où il y a à la fois des personnes qui habitent et puis à la fois des activités, des événements. C'était un peu une illusion de vouloir avoir en tout cas une volonté qui n'est jamais aboutie, d'avoir un collectif habitant et soutien dans le même collectif pour gérer et organiser cet espace. Et du coup, les habitants avaient leurs propres réunions, les soutiens militants du lieu aussi, leurs propres réunions, et puis des fois des réunions en commun. Et il y avait plein de personnes ou de collectifs ou d'orgas qui demandaient à utiliser le lieu pour organiser des soirées, des événements, des projections, des débats. Et à chaque fois, ça, c'était discuté au sein du collectif et puis en lien avec les habitants. Et il fallait qu'il y ait des personnes référentes pour ouvrir le lieu, présenter l'espace au collectif si elles ne connaissaient pas et faire le lien. S'il y a un problème, on s'assoit. Comment trouver solution à ce problème? On discute entre nous, pas tout déroule, et on ne parle pas à la fois. Mais si celui qui veut parler, il y a un modérateur, et il lève la main, le modérateur lui donne la parole. Quand il finit de parler, l'autre aussi lève la main. On s'organise au fur et à mesure, et jusqu'à la fin de la réunion, pas de cris. Et si on a un problème qu'on ne peut pas résoudre, il faut l'argent, on va cotiser. Même si c'est 5 euros, 20 euros, 10 euros. Par exemple, à l'ECG et à l'annexe, il y a des antennes qui sont là. S'il y a quelque chose à l'annexe, il y a quelqu'un
qui peut, le jour de la réunion, noter les trucs et puis voilà, qui va signaler ces trucs. Et puis immédiatement, tout le collectif des habitants, il se mobilise, il suit la même direction. Si c'est quelque chose qui n'est pas bon, on met fin à ça. Voilà. Donc, on a des réunions tout le temps, on a un groupe WhatsApp, et puis on discute dessus, et puis voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu signales, vous échangez les idées, et si c'est pas bien, après, vous cherchez à mettre fin à ça. Alors du coup, il y a une forte contrainte extérieure avec lieu illégal, menace d'expulsion, puis même lieu avec mauvaise réputation. Mais en son sein, même si il se retrouve des dynamiques de statut, de personnes qui prennent plus de place, qui ont l'air plus à l'aise que d'autres socialement, pour autant ça a l'air moins... C'est pas inscrit noir sur blanc dans la loi comme dans les structures, et c'est plus complexe qu'une famille où il y a moins d'habitudes, enfin il y a moins une asymétrie hyper prégnante comme le rapport parent-enfant ou dans le couple où t'es juste deux. Et là normalement il n'y a pas des gens qui forcent d'autres gens à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire, quoi. Mais bon, peut-être que ça c'est possible parce que t'es uni contre une contrainte extérieure et que du coup c'est elle qui, de toute façon elle t'impose tellement de trucs que c'est ça la difficulté ou l'opposition principale. Tous les soutiens qu'ils nous trouvent, ils rigolent, ils nous encouragent, ils donnent le courage, ils nous forcent même à vivre dans la société parce que leur comportement nous pousse toujours à être ensemble. Il nous prend, on dirait que c'est le vrai soutien. Parce que pourquoi? Et quand on a eu la première convocation de libérer l'endroit, c'est eux qui sont venus. Ils disent non, on va manifester. Et pendant la manifestation, ils sont devant nous, ils ne sont jamais derrière. Si c'était les faux soutiens, ils sont derrière, nous on est devant. Mais on est derrière eux, ils sont devant pour défendre notre cause. On les invite, ils viennent manger avec nous. Là, moi je suis tellement content. Pendant le ramadan, ils viennent, on fait tout ensemble. Quand je suis arrivé, j'avais plein de soucis dans ma tête, mais avec les soutiens, ça va aller. Quand il y a eu la coupure de courant, il y a des soutiens qui se sont mobilisés. Chacun a trouvé, a envoyé des idées pour que vraiment les habitants soient au chaud. Parce que c'était un moment trop difficile, il y avait trop de froid. Il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent même au dehors. Ils ne peuvent pas travailler toute la journée au dehors, venir encore s'abriter dans un lieu qui est vraiment froid. Donc j'ai vu les soutiens qui se sont mobilisés, qui ont boosté jusqu'à vraiment, il y a eu un résultat ils ont remis le courant et puis voilà, on a continué les activités. Après on a appelé ça la bataille de l'électricité. Et vraiment, c'était un moment ultra intense où on a cherché par tous les moyens, savoir comment remettre l'électricité. Il y a eu des banderoles devant Enedis qui avait coupé l'électricité. Il y a eu une grosse mobilisation et de pression sur le bailleur social parce que c'était en plein hiver, il faisait super froid, c'était méga dur pour les habitants qui y étaient. Et à la fin, on a eu l'électricité. Dans ce moment-là, les personnes qui se sont vraiment hyper mobilisées, c'était surtout les meufs du collectif. Et je sais pas, je crois que ça nous a aussi donné un peu un sentiment d'empouvoirment, du fait qu'on pouvait grave faire des trucs ensemble et qu'on pouvait aussi avoir avoir des victoires. Aussi une mobilisation qui a été faite hyper en lien et avec les habitants. Et du coup, ça a créé des liens aussi méga forts entre nous à ce moment-là. Là, c'est moi qui suis habitant à l'annexe, à l'ECG, tout ça là. C'est moi qui suis habitant d'ici. Donc quand moi je suis dans les difficultés, je vois des personnes qui viennent ailleurs pour m'aider. Je ne peux pas rester me coucher, ils viennent m'aider, tout ça là. Moi aussi, et d'autres personnes, d'autres habitants, même s'ils n'ont pas été, mais ils ont envoyé leur message de soutien. Vraiment, j'ai trouvé ça très génial.
Bon, des fois, il y a manque d'informations. Il y a des réunions où les uns des autres ne participent pas. On n'est pas informé de la même manière des problèmes qui se trouvent sur le terrain. Comme il y a eu un problème qui s'est passé à la réunion où il n'y avait pas beaucoup de soutien, ils ne sont pas informés. Et il y avait des réunions de soutien où les habitants aussi n'étaient pas informés. Ça va causer un peu de l'amalgame entre nous parce que c'est manque d'informations qui ramène tout à zéro. C'est un lieu dans lequel c'est pas facile de se sentir à l'aise. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et c'est super inégal en termes de ressources sociales. Quand tu connais des gens qui sont déjà dans le lieu, qui font des trucs dans le lieu, des activités, qui organisent des trucs, des habitants, c'est beaucoup plus facile. Et si tu débarques juste là, c'est pas hyper accueillant. Enfin, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire aussi à la fin, et surtout les moments de résistance contre l'expulsion, de rendre le lieu plus accessible. Moi, je crois beaucoup au fait que dans l'autogestion, il faut quand même donner les outils aux gens pour que l'autogestion elle fonctionne, que tu saches où sont les choses, que tu puisses prendre des initiatives, que tu puisses avoir en tête un peu des trucs de l'historique du lieu. On t'accueille bien. Aussi, pour moi, le CG, c'était quand même un espace grave masculin, ce qui rendait un peu plus difficile de se sentir inclus, de se sentir légitime, notamment en tant que meuf ou en tant que personne qui n'est pas un mec cis. Et du coup, ça, c'est un truc où maintenant je fais hyper attention dans les collectifs dans lesquels je suis, le care, la place que chacune prend. Ouais, essayer d'avoir des dynamiques beaucoup plus inclusives en termes de genre, mais aussi de manière genre intersectionnelle et tout. Si vous voulez que l'on chante et qu'on monte sur les planches, faites de la place sur scène où nous l'apprendrons nous-mêmes. Si vous saviez comme on chante des chansons encourageantes, des mélodies qui nous portent, des refrains qui rendent fortes. Eh ben, je cherchais la salle de boxe et j'étais à l'annexe parce que je connaissais pas l'endroit. Je suis rentré à l'annexe, il y avait personne qui faisait de la boxe et il y avait des gens qui faisaient une réunion, donc j'ai passé une tête, ils m'ont regardé sans parler. J'ai dit bonjour, c'est là la boxe? Ils ont dit non, c'est à l'ECG. J'ai dit c'est pas là le CG? Ils ont dit non, c'est à la rue d'à côté. Et après j'ai trouvé le CG et je suis entré dans la salle de boxe. Alors quand je suis arrivé au premier cours, même le premier mois, on était genre 6 mecs à faire ça. Et là depuis quelques mois c'était quand même mieux. J'avais pas mal de nouvelles personnes qui sont venues, ça grossit, il y a de l'envie aussi pour faire d'autres trucs, pas que de la boxe. Genre faire des trucs un peu politiques. Tout ça c'est enthousiasmant. Et en même temps, ça a aussi ses limites dans le sens où c'est aussi quelques personnes qui animent souvent. On aimerait bien qu'il y ait plus de gens qui animent, mais les gens ils se sentent pas forcément légitimes. Du coup on essaie de faire en sorte que les gens ils se sentent bien et légitimes pour entreprendre des trucs. Mais bon ça se décrète pas et ça prend du temps. Et des fois il y a un peu un côté éternel recommencement quoi. Genre l'été dernier c'était un peu mort, il y avait pas beaucoup de monde et c'était pas très boxe autogérée populaire quoi. Là il y a une bonne dynamique, mais peut-être qu'on bouge, du coup il y aura moins de gens, du coup il faut reprendre un peu tout ce truc. Pour moi, le CG c'est un lieu, d'un côté c'est plus un cocon, il y a un côté un peu solidaire, plus famille que les autres endroits que moi je connais, tu vois, que ce soit le travail ou l'école. Mais en même temps, c'est un lieu qui est plus violent aussi. Ouais. Et je trouve qu'il y a les deux en même temps. Ça serait entre les habitants ou entre les habitants ou bien entre les habitants et les soutiens? Ou même après, peut-être t'étais pas là en 2021, mais il y avait eu d'autres fois avec d'autres gens de la place, des gens de l'extérieur aussi, des gens du quartier. Oui. T'as eu l'histoire aussi avec des anciens habitants qui sont revenus. Tu vois, j'ai l'impression que ça peut être tout le monde. Je comprends ce que tu veux dire. De ce côté, oui, ça a été un endroit trop violent, surtout au début. Il y avait trop de bruit, il y avait trop de violence.
Parce que, bon, il y en a qui se disent que c'est un squat. Tu fais ce que tu veux. Et vraiment, on les a fait savoir que c'est pas ça. Il y a des gens ici qui habitent, qui n'ont pas le choix. Mais côté dignité, côté serein, calme, propriété, sécurité, tout ça là, on a besoin. Le problème de l'organisation qu'on avait là, c'était ça. L'idée n'était pas unique. Soutien disait telle idée, habitant disait peut-être pour ou contre. Après, moi, je n'ai pas tout assisté à vos réunions, mais quand il y a des décalages comme ça, il n'y a jamais eu des projets de l'ensemble. Il y a tout le temps eu, on a ça à faire, est-ce que vous voulez me donner un coup de main, j'ai été invité. Non. On a telle idée, est-ce qu'on peut le faire avec vous, comme ça. Oui. Ok, on y va. Déjà, on va apprendre à se connaître. Je vais savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Quelles sont tes limites et tes bases. Mais je ne connais pas tes limites. Comment tu veux qu'on fonctionne ensemble? Non. Il faut que chacun ait le sens de la solidarité. Et si ce sens-là n'est pas là, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, il y a eu plusieurs moments dans ce collectif de l'ECG, mais vers la fin, les personnes qui se retrouvaient à être soutien militant dans le lieu avaient l'impression d'être dans une posture de gestionnaire du lieu, gestionnaire de salle, un peu les seuls à penser aux soins du lieu, les réparations, les travaux, l'entretien du lieu, être vraiment dans un truc de juste faciliter la logistique pour l'organisation d'événements. Et c'était plus du tout l'idée d'un lieu autogestionnaire. Et du coup, ça a entraîné un peu une grande fatigue aussi des militants. J'ai un peu l'impression que ça souffre de ce dont souffrent tous les collectifs et lieux, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui gèrent beaucoup de choses, quoi. Du coup, ces gens sont fatigués. Moi, j'ai un rapport très ambivalent à l'autogestion. D'un côté, je trouve ça génial, de l'autre, je suis ultra pessimiste, parce que j'ai l'impression que ça marche jamais, quoi. Enfin, il y a des trucs qui marchent, mais il faut qu'il y ait des gens très motivés, avec du temps et de l'énergie, qui fassent vivre les choses, quoi. Et genre, il y a eu des erreurs, enfin, en vrai, des décisions, des comportements oppressifs. C'est pas parce qu'on s'affirme comme n'étant pas oppressif que c'est pas le cas, quoi. En vrai, des comportements racistes ici, des comportements sexistes, des comportements homophobes, des choses qui arrivent. Et en vrai, en s'affirmant comme ça, c'est bien parce que du coup, t'as des gens quand même qui réagissent. Je sais pas vous comment vous le voyez, mais moi, j'ai jamais vu le CG comme un lieu parfait non plus. Mais ce que ça a permis, pas tant comme ouverture sur le quartier, j'ai l'impression. Enfin, un peu quand même, mais surtout, en vrai, en solidarité entre les squats. Parce que dans les dernières années, ici, là, il y a eu l'expulsion de Faisin il y a 3 ans, qui était un énorme squat dans une ancienne école qui appartenait à Total. Et je crois que c'est vieux, je crois qu'on a le droit de le dire maintenant. Et en fait, un jour avant l'expulsion, on n'était pas au courant de rien sur l'expulsion. Et il y a le fils d'un cadre de Total qui a envoyé un message à quelqu'un en disant « Le squat va être expulsé demain et tout, faut faire quelque chose ». Et c'était 21h à ce moment-là, et le lendemain c'était à 5h, quoi. Donc il y a eu un peu branle-bas de combat où en fait en discussion avec des habitants d'ici, avec des soutiens, machin, en fait le squat où il y avait 200-250 personnes là-bas, les gens qui n'avaient pas de solution, genre une quarantaine, cinquantaine de personnes, sont venus dormir ici pendant 2 mois. Et ces solidarités entre squats, en vrai, elles existent partout, mais elles sont hyper importantes. Et elles ont trop créé des trucs où, voilà, en fait, les gens, en vrai, n'étaient pas dans une situation incroyable non plus ici. Mais il y avait un minimum de sécurité, il y avait un minimum de soutien, et surtout, il y avait un minimum de collectif. Un truc qui s'est gardé un peu. Que c'est hyper important de garder le truc de collectif, parce que de toute façon, sinon... Enfin, c'est le problème, de toute façon, quand un squat se fait expulser, et que tout le monde va dans des... Enfin, que les quelques personnes qui sont relogées dans des apparts sont tout seuls, et que les autres se retrouvent à la street ou dormir sur des canapes, ou machin. En fait, le problème de ça, c'est que les gens qui ont eu l'habitude de vivre ensemble, en fait, ils perdent toutes ces choses-là. Et le CG, ça a été
au niveau de la solidarité, qui est un grand mot, qui est un peu fourre-tout, genre ça donne du sens vraiment au truc, quoi. Ça donne du sens au mot. Et après, bien sûr, il s'est fait plein de choses politiques qui sont aussi hyper importantes, mais en fait, qui se seraient pas créées si les gens ils avaient pas été. Enfin, s'il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui habite là, quoi. C'est grave différent des gros lieux qui se font ouvrir pour faire de l'activité et que t'as que de l'activité, en fait. La réflexion, elle est grave différente. Comme t'as 80 personnes qui habitent ici, en fait, les gens ils vivent, les gens ils font leur vie, les gens ils font les soirées ici, ils font les anniversaires, ils font les mariages. Ça vit, quoi. Et ça vit différemment parce que les gens ils s'approprient le lieu différemment. Et puis en plus, quand je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a une réflexion à avoir quand même quand toujours en bas sur qu'est-ce que t'en fais et à qui tu t'adresses quand tu l'ouvres, tu vois. Pour moi, ça a toujours été un lieu ici où j'ai des amis qui habitent ici, où il y a plein de choses cool qui se font ici, il y a eu plein d'événements importants qui se sont faits ici et qui se font encore, tu vois, genre là, rien que mardi, la projection et ce qui s'est passé pour la Palestine, c'était cool. Et en fait, moi je passe plus pour des événements comme ça, ou pour voir les potes. Bref, c'était tout ça le CG. À partir de 2023, les bâtiments sont menacés d'expulsion et la résistance s'organise. On vous raconte tout dans l'épisode 3. À toutes!